Je m'appelle Amina et aujourd'hui, je vais vous faire une confession qui va vous bouleverser. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne. Avez-vous déjà gardé un secret si lourd qu'il vous ronge de l'intérieur? Tout a commencé il y a 6 mois. J'étais mariée à Malik depuis 2 ans, un mariage arrangé comme beaucoup d'autres. La routine s'était installée, une routine étouffante. Malik était un bon mari, travailleur, respectueux, mais quelque chose manquait. Vous est-il déjà arrivé de tout avoir en apparence, mais de sentir ce vide inexplicable? Ce soir-là, nous avions un dîner familial. Rien d'extraordinaire, juste la famille proche. Malik, ses 2 frères Youssef et Idriss, et leur père. Mais ce dîner allait tout changer. Je ne sais pas si c'était le vin, l'ambiance, ou simplement ma frustration qui parlait, mais j'ai commencé à remarquer les regards de mon beau-père. Des regards différents, plus intenses, plus dérangeants. Avez-vous déjà ressenti ce frisson quand vous savez que quelque chose d'interdit va se produire? Une semaine plus tard, Malik était au travail. Mon beau-père est passé à la maison, soi-disant pour récupérer des documents. J'étais seule. Il est entré, nous avons discuté. Puis tout a dérapé. Un regard, un geste, et l'interdit s'est produit. C'était violent, passionné, terrible. La culpabilité m'a submergée immédiatement après, mais le mal était fait. Connaissez-vous cette sensation de savoir que vous venez de franchir une ligne sans retour possible? Ce qui devait être une erreur d'un jour s'est transformé en habitude. Les visites se sont multipliées. Chaque fois, je me disais que ce serait la dernière. Chaque fois, je succombais. Mais le pire était à venir. Youssef, le frère aîné de Malik, a commencé à me regarder différemment lui aussi. Il avait deviné. Je ne sais comment. Au lieu de me dénoncer, il m'a fait du chantage. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je parle. J'étais piégée, j'ai cédé. Comment réagiriez-vous face à un tel chantage? Puis Idriss, le plus jeune, a suivi. C'était comme si j'étais prise dans une spirale infernale. Je ne pouvais plus m'arrêter. La journée, j'étais la femme parfaite de Malik. La nuit, je me perdais dans ses relations interdites avec son père et ses frères. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie vous échappait complètement? Je savais que je jouais avec le feu. Je savais que tout pouvait exploser à chaque instant. Mais l'adrénaline, le désir, la passion, tout était plus fort que ma raison. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le pire était à venir. Une nouvelle allait tout faire basculer. J'étais déjà perdue dans ce tourbillon de relations interdites quand les premiers symptômes sont apparus. Les nausées matinales, la fatigue. Au début, j'ai nié l'évidence. Mais le test de grossesse était là, positif, me narguant de ses 2 traits roses. Comment pouvais-je annoncer une grossesse à Malik alors que je ne savais même pas qui était le père? Cette nouvelle m'a fait réaliser l'ampleur de ma trahison. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout s'effondre autour de vous? Ce moment où vous réalisez que vos actes vont détruire non seulement votre vie, mais celle de toute une famille. Les semaines passaient et mon ventre commençait à s'arrondir. Les regards se faisaient plus insistants, les questions plus pressantes. Comment cacher l'évidence? À votre avis, qu'auriez-vous fait à ma place? Le pire, c'était les réunions de famille. Voir ces hommes assis à la même table, sachant ce que nous avions fait, sachant que l'un d'eux était le père de l'enfant que je portais. C'était insupportable. Avez-vous déjà dû garder un secret si lourd qu'il vous empêchait de respirer? Et puis un jour, l'inévitable s'est produit. Malik est rentré plus tôt du travail. Il a trouvé son frère Youssef chez nous. La confrontation a été violente. Les cris ont attiré les voisins. Son père et Idriss sont arrivés. Et là, tout a éclaté. Toute la vérité est sortie. Je revois encore leur visage. La douleur dans les yeux de Malik, le dégoût sur le visage de son père, la honte de ses frères. Une famille détruite en quelques minutes, des liens brisés à jamais. Pensez-vous qu'une famille peut se reconstruire après une telle trahison? Aujourd'hui, je suis seule. Je porte cet enfant dont je ne connaîtrai probablement jamais le véritable père. J'ai tout perdu. Mon mari, ma famille, mon honneur. Mais le pire, c'est d'avoir détruit une famille entière par mes actes égoïstes. Cette histoire est la mienne, mais elle pourrait être celle de n'importe qui se laisse consumer par ses désirs interdits. Qu'en pensez-vous? Méritais-je ce qui m'est arrivé?
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager votre point de vue en commentaire. Comment auriez-vous réagi à ma place? Que feriez-vous maintenant?